25 ans, ça se fête. Venez célébrer avec nous la Coupe Banque Nationale présentée par IGA. À tous, un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on parlera d'une nouvelle école de hockey, les Remparts de Québec, qui avait une bonne nouvelle à annoncer ce matin. Mais d'abord, parlons de tennis. La Coupe Banque Nationale sera présentée du 9 au 17 septembre prochain. C'est au PEPS et ce sera la 25e édition. Différentes activités auront lieu pour souligner cet anniversaire. Reportage. « 25 ans déjà. Est-ce que tu aurais pensé en 1993 que le tournoi ferait un si beau parcours 25 ans plus tard? Moi, je ne le calculais pas comme ça pour dire il faudrait que ça dure 5 ans, il faudrait que ça dure 10 ans. Et comme ça a été mentionné un peu plus tôt, oui, le tournoi a été menacé de partir à 3 reprises. Et moi, c'est l'enthousiasme des gens d'affaires de Québec pour dire non. Faut que ça reste à Québec. Au fur et à mesure où les années passaient, c'est qu'on a atteint l'objectif de faire en sorte que les Canadiennes, les Québécoises, ont pu profiter de ce tournoi-là. Quand on parle des premières années où on était content de pouvoir donner un laissez-passer à une Québécoise qui ne passait pas une ronde, mais quand même, elle était dans le tournoi et elle profitait de ça pour, après ça, développer de la confiance et aller dans les grands tournois. Alors, après, ça a été commencer à avoir des joueuses directement dans le tournoi, les Alexandra Wozniak, les Eugénie Bouchard et tout ça. Ça a évolué beaucoup dans ce sens que maintenant, on souhaite même que les joueuses passent 1, 2, 3 rondes, se rendent en quart, demi-finale, comme c'est arrivé déjà avec Alexandra Wozniak. Ça a été important dans ta carrière de joueuse? Ah, c'est clair. Déjà, d'une part, de jouer à la maison, ça n'arrive pas souvent dans une année qui est longue, surtout au tennis. Alors, c'est drôlement apprécié de pouvoir jouer devant sa famille, devant ses amis. On sent à la maison. De jouer aussi à l'intérieur, ça a l'air nono comme ça, mais ça n'arrive pas souvent. Puis bon, étant canadienne, on est habitué de pratiquer souvent à l'intérieur en raison, évidemment, des hivers qu'on connaît. Et ça, souvent, c'était un avantage pour nous, contrairement à nos adversaires. Et ça nous permettait donc d'aller chercher des victoires, d'aller chercher des points importants pour ensuite espérer progresser au classement. Au niveau là, des joueuses qui sont venues à Québec, je pense que les gens nous le disent. D'ailleurs, Hey Sharapova est déjà venue ici, elle était championne du monde. Oui, Davenport est venue ici, Capriotti est venue ici. Alors, les gens ont pu voir les meilleures joueuses au monde là, à Québec. C'est un tournoi qui est bien ancré, qui a servi énormément au développement du tennis. C'est ça que je voudrais mettre en valeur. S'il y a quelque chose qu'il faut célébrer à ces 25 années-là, c'est de voir la différence que ça a fait dans notre tennis, dans le tennis canadien et québécois. Je donnais l'exemple en conférence de presse qu'au début, on était content quand on avait une joueuse qui gagnait un match à un moment donné dans le tournoi. Et là, on ne se satisfait pas de ça. Il y a plusieurs événements qui sont prévus pour ce 25e. Oui, c'est sûr que l'équipe avait hâte là, de faire en sorte qu'on fasse quelque chose un peu particulier. Alors, au niveau public, bien entendu, on aimerait ça faire le tirage officiel sur la Grande Allée le samedi sur l'heure du midi, ériger un petit terrain temporaire pour qu'il y ait un petit match exhibition avec 2 joueuses et puis des personnalités qui pourraient frapper des balles avec elles. Au niveau des joueuses, on veut les accueillir sur le bateau Louis Joliette là, le dimanche soir avec un souper, bien entendu. Et puis le lundi soir, j'aimerais que les gens viennent parce qu'on va pouvoir annoncer ce qu'on a nommé nos 25 As, nos 25 ambassadeurs qui ont porté le tournoi à bout de bras là, pendant 25 ans.
Les Remparts avaient une bonne nouvelle à annoncer ce mardi alors que l'équipe a confirmé que le défenseur américain Braden Virtue avait décidé de poursuivre sa carrière dans la LHJMQ. Âgé de 16 ans, le jeune hockeyeur avait été un choix de 8e ronde des Remparts lors de la séance de sélection tenue à Saint John le 3 juin dernier. Il évoluait la saison dernière avec les Highlanders HCU16. Le jeune Virtue a bien hâte d'évoluer au centre Vidéotron. 1,000 fans a game, it's pretty impressive, so definitely be an experience to play in that atmosphere, so that definitely helped for sure. Philippe Boucher, de son côté, croit qu'il deviendra un atout important pour la défensive des Remparts. Il est très calme avec la rondelle, possède des habiletés naturelles là, que peu avait ici au même âge. Là. Que ce soit le patin, sa vision, son lancer, son habileté avec la rondelle, c'est des choses naturelles quand tu regardes un gars comme ça, tu dis que j'espère avoir la chance de pouvoir travailler avec Ben puis Marc, puis on est content qu'il soit ici. Pour le directeur général des Remparts, il ne fait aucun doute que les bourses d'études offertes aux hockeyeurs américains par l'équipe et la Ligue n'ont rien à envier à ce qui est offert dans plusieurs collèges de l'autre côté de la frontière. Quand on a tout fait pour amener plusieurs joueurs de premier plan ici à Québec, que ce soit à la Coupe Memorial, mais c'est de plus en plus difficile. Le territoire n'est pas facile. Il y a beaucoup de bonnes universités où que les jeunes veulent jouer. Souvent, c'est un rêve pour eux de jouer pour ces institutions-là. C'est le fun de voir qu'une famille, c'est sûr qu'avec l'aide du père qui a eu une expérience au Canada, comprendre que on est une option, pas juste un plan B pour un joueur américain, on peut être leur plan A si leur désir est de jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. De la manière que les scholarships sont donnés aux États-Unis présentement, on se vend mal en tant que Ligue. On donne l'équivalent, sinon plus, qu'une université américaine peut donner. Restez là après la pause, on vous parle de l'UDH. Parlons maintenant de l'UDH. C'est l'unité de développement hockey des Deux-Rives, une nouvelle école de hockey dans la région de Québec. Évidemment, c'est pour les jeunes hockeyeurs. Et cette école de hockey a une approche bien spéciale pour développer nos futurs joueurs de hockey. Le reportage de Jonathan Fournier. L'UDH, pour faire ça, on s'est inspiré un petit peu des groupes d'intervention tactique. Tu sais, on n'est pas des militaires, on oublie ça, mais on est capable, avec nos ressources humaines, de former des groupes puis d'aller intervenir dans des mandats spécifiques. Donc, si, par exemple, une organisation de hockey mineur dans le coin de Montmagny a besoin d'une clinique de power skating, bien, on a une unité qui travaille sur le power skating. On vise le développement global, évidemment, du joueur avec tous nos partenaires dans chacune des dimensions, mais l'unité de développement, pourquoi on s'appelle unité, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on a des groupes tactiques spécialisés qui vont intervenir sur des mandats très, très précis. Ça nous permet d'avoir les meilleurs éléments en fonction de leurs compétences au meilleur endroit possible. Ça, c'est vraiment l'UDH. Le hockey, il y a plusieurs écoles de hockey qui se partent. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, qui adorent le hockey, qui veulent démarrer des choses. Puis nous autres, ce qu'on s'est dit, Grim, ça serait le fun de mettre des meilleurs intervenants qui touchent le monde du hockey, que ce soit au niveau du hors-glace, la nutrition, l'alimentation, la préparation, tout mettre ça ensemble, puis d'arriver avec un package complet, global, une vision 360 du hockey, et d'offrir ça aux jeunes. On est deux vieux routiers là, qui se sont unis, puis à plusieurs autres personnes là, pour faire la force de l'unité. Donc, quand on parle d'union fait la force, bien, l'objectif, c'était d'aller chercher le maximum de ressources pour créer l'unité de développement hockey des Deux-Rives. On veut s'assurer que dans toutes les facettes du développement, on ait des intervenants de haute qualité. Donc, on travaille sur la glace avec des gens d'expérience sur la glace, avec des plus jeunes qui ont une belle expérience, aussi un beau passé de joueurs et tout. On peut travailler en psychologie. On a des partenaires qui travaillent avec la psychologie. On a la psychopédagogie qui évalue, je te dirais, la qualité de nos interventions. Après ça, on a tout le hors-glace avec Our Gym Performance. On a toutes sortes de facettes qui font qu'on va chercher
non pas juste un aspect du joueur de hockey, mais bien tout l'ensemble du nouveau joueur de hockey actuel. On compte sur des nouvelles jeunes ressources, c'est-à-dire des anciens, des ex-porte-couleurs des Remparts de Québec. On a Michael Tam, on avait Steven Delisle, on a Frédéric Roy qui est ici avec nous, puis Raphaël Maheu. Donc, on a une belle gang. On a fait un camp gardien. Ça, c'est vraiment axé sur les gardiens de but. On a fait 2 camps de joueurs et gardiens. Donc, la semaine dernière, c'était le camp challenge. Le camp challenge, super pété comme camp. On a amené les gars du Kids Cross faire du crash test sur glace avec les enfants. Donc là, ici, on travaillait l'équilibre, jeu de modules, donc des sauts, des jumps, comment atterrir, comment faire des départs, tout ce qui est important au niveau de l'équilibre. Donc, on a fait ça la semaine dernière. On avait une course de Spartan en montagne. Donc, les jeunes on a sorti des sentiers ordinaires là, pour offrir de quoi de différent aux jeunes. Cette semaine, c'est un camp perfectionnement. Donc, cette semaine, on va axer beaucoup plus sur les techniques, autant du côté patin qu'avec la rondelle. Puis c'est ça le concept de cette semaine. Je veux me voir croiser. Essaye-le. On travaille aussi en collaboration avec les villes. On n'est pas un compétiteur, au contraire, on vient les aider, les appuyer dans les choses qui sont... Ils n'ont peut-être pas de main-d'œuvre. Nous, on est en mesure d'offrir un clé en main aux associations. Avec les jeunes qui commencent avec les associations, bien, nous, on est impliqués avec 3 associations de la région de Québec où on va fournir de la main-d'œuvre pour les aider dans certains programmes, que ce soit des mises en forme, des camps de sélection, ça peut être la sélection des joueurs carrément. Ensuite de ça, les suivis auprès des entraîneurs. À d'autres places où on va faire les cours d'initiation patinage. On va faire l'initiation au hockey. On veut se positionner comme étant les meilleurs partenaires pour le hockey mineur. Donc, toucher un maximum de jeunes pour en développer le plus possible. On trouve qu'il y a des bonnes ressources dans les organisations de hockey mineur, puis on veut venir juste renforcer. On a toutes sortes de produits, là, que ce soit des clés en main. On a une offre de service qui est super intéressante pour les organisations de hockey mineur. Ça, c'est un côté dans lequel on se situe. On a des camps de perfectionnement aussi qu'on fait, là, par exemple, entre le jour de l'an, l'Action de grâce, surtout des longs congés. On fait de la gestion de journées pédagogiques pour certaines écoles, des beaux contrats là, qui sont signés, qui sont faits, puis d'autres à venir, on espère. On s'appelle des 2 rives, bien, on vise aussi s'emparer un petit peu de la rive sud dans notre défi. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.